En fait, il y a plein de petits éléments qui viennent se mettre et qui vont faire, vous comprendrez après, que le timing était parfait. Je vais vous raconter la fois où je suis tombée nez à nez avec Timothée Chalamet. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une story time très spéciale. Je vais vous poser un peu le contexte. En 2020, je regarde Call Me By Your Name pour la première fois. Évidemment, je tombe amoureuse de ce film, mais je tombe également amoureuse de Timothée Chalamet, comme à peu près 190% des femmes de ce monde. Donc on est en 2020, je découvre tous ces films un par un, je les regarde, je les adore, j'aime son jeu d'acteur, j'aime tout. En fait, j'aime beaucoup ce mec. Voilà. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, ça s'est un peu tassé, mais à l'époque, j'étais fan, mais genre fanatique. On fait un petit bond dans le temps et genre 3 ans plus tard, je crois que c'était en 2023. Ouais, en 2023, un pote de ma sœur travaille. Vous comprendrez plus tard pourquoi il m'est impossible de citer le lieu. Sinon, je peux filer sous écrou. Non, je rigole, ça va. Bref, donc le pote de ma sœur l'appelle et lui dit ouais, tu sais pas ce qui se passe ce week-end, il y a Justin Bieber et Hailey Bieber qui viennent à l'hôtel où je travaille et tout. Nanana. Pour que vous compreniez, c'est un hôtel qui est sur j'ai peur, qui est sur des lieux viticoles, vous voyez, genre il y a des vignes, ils font du vin, bref. Et en gros, donc ce pote lui dit ouais et tout, il y a Justin Bieber, nanana, faut absolument que tu viennes, il y a une expo et tout, parce qu'il y a aussi de l'art. Il y a une expo et tout, et il vient acheter des œuvres d'art de l'expo. Donc ma soeur elle est en mode bah évidemment qu'on va venir. Il faut aussi savoir que nous sommes d'énormissimes fans de Justin Bieber, ça n'a jamais bougé. Donc on devait retenir bien ce détail important. Nous devions passer la journée à Sormiou, dans les calanques de Sormiou à Marseille avec des potes, ok? Donc on annule, on dit désolé, il y a Justin Bieber dans le sud, on sait où il est, enfin faut qu'on le voit, tu vois. Donc on annule, je fais garder mon fils qui avait même pas 1 an à l'époque, et arrive le grand jour où on va voir Justin Bieber. On est surexcités, mon mec nous emmène à l'endroit, et donc il nous dépose et nous on va directement donc acheter les billets et tout parce que tu payes un billet d'entrée en gros. On va directement à l'expo. On va l'attendre quoi. On passe à un endroit et tout et il y a un gars qui nous dit vous n'avez pas le droit d'aller à telle expo pour l'instant parce que ça ouvre que demain. Nous on se dit évidemment que Justin Bieber sera là puisqu'on n'a pas le droit d'y aller. Donc c'est évident pour nous qu'il sera là. Qu'est-ce qu'on fait? On y va évidemment. My bad. Pardon. Plusieurs fois dans cette vidéo, je m'excuserai parce qu'on n'a pas eu un comportement très correct. Mais bon, si c'était à refaire, je le referai. Donc on se rend à l'exposition, on attend. Jamais il vient. Jamais il vient. Il y a plein de vannes qui arrivent, de gens qui ont l'air très importants, qui débarquent, qui vont voir l'expo et tout. Finalement, on se dit, ben viens, on essaie d'aller voir l'expo, peut-être il est passé par derrière, t'as vu, c'est Justin Bieber. Donc on fait genre, on est des gens très importants, et quand un van arrive, on descend, enfin on va avec eux et on se met dans le groupe, quoi. On se met dans le groupe, on arrive, donc c'est une exposition, je vais pas dire ce que c'est l'expo, parce que sinon vous allez savoir où c'est. C'était des meubles. Bref, et donc on déambule dans l'exposition et on attend de le voir. On est là, on regarde partout. Nanani, nanana. Bon, au bout d'un moment, ça fait 1 heure qu'on est là. Bon, on peut plus trop déambuler partout sans qu'il y ait des regards qui s'arrêtent sur nous parce que tout le monde s'en va en fait. Les gens, ils regardent les meubles, ils vont voir quelqu'un, ils disent je veux tel truc, et ils se cassent, tu vois. Donc, on décide de partir et de faire le tour du domaine. On est un peu dégoûté, mais on se dit on va faire le tour du domaine parce qu'au final, faut quand même qu'on visite des trucs, tu vois. Enfin, on va peut-être le croiser, peut-être le destin, tu vois. On se dit s'il est à un endroit, s'il dort à un endroit, c'est sûrement parce qu'il y a il y a les restos et il y a l'hôtel de cet endroit où travaille le pote. Et donc on se dit on va aller à l'hôtel. Nous on pense que vous voyez c'est une propriété, enfin c'est des hectares et des hectares. Nous on pense que c'est la porte à côté. C'est à 1,5 km. Bon c'est pas non plus, c'est à 1,5 km. On est plein cagnard parce qu'on est en été. Donc on se dit bon c'est pas grave, on s'était bien sapé parce qu'on s'était dit il faut quand même qu'on se fonde dans le délire parce que c'est un délire bien sapé voilà. Donc on se dit c'est pas grave, on y va. On marche, on pense qu'on prend un raccourci. Pas du tout, on prend un truc qui nous rallonge le bordel. En fait il y a plein de petits éléments qui viennent se mettre et qui vont faire, vous comprendrez après, que le timing était parfait. Ah, je vous ai pas montré mes copains. Donc on va à droite, on va à gauche, on se retrouve dans des endroits loufoques, dans la forêt et tout, bref. Et on arrive en haut d'une colline. Et là, on se dit, putain, on s'est trompé de chemin. Comment on va faire pour retrouver l'hôtel?
Et finalement, en bas de la colline, c'est l'hôtel. C'est fou ça. Donc on regarde un peu Maps et tout, et en fait, Maps nous fait tout contourner, en fait. Il faut tout repartir à zéro, ce qu'on a fait, repartir dans l'autre sens. On est descendu la colline, voilà. On a descendu la colline, on a dévalé la pente. Oui, 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 oui. Donc on s'est dit, bon, ça se fait. Ça se faisait pas. Pas du tout. C'était hyper dangereux. On dévale la pente, là, on descend, et c'est bizarre, mais plus on descend, et plus il y a des caméras infrarouges partout dans les arbres. Il y a des caméras infrarouges, vous voyez, il y a je sais plus quel youtubeur qui fait ça, là, qui met la nuit des caméras et tout pour les animaux. Il y en a des dizaines dans les arbres de partout. Et en fait, plus on descend et plus on se rend compte qu'en fait, en bas, c'est l'hôtel, mais c'est le haut de l'hôtel. Donc en fait, c'est une propriété. C'est là, c'est le moment où vous comprenez pourquoi je ne peux pas dire où c'était. Donc voilà, on arrive chez des gens. On comprendra plus tard, en discutant avec le pote de ma soeur, que c'est chez les gens chez les propriétaires de l'hôtel, du lieu. Donc des gens richissimes. Donc on arrive et on se rend compte qu'on est chez eux. Hein, voilà, c'est leur jardin. Donc on commence à taper notre meilleure cavale. On passe à côté de la porte, etc. Il y a une golfette, il y a des trucs comme ça, vous voyez, c'est terrifiant. Donc on perd pas la face et on continue. Et on arrive sur le parking des employés. Ouais, propriété privée oblige, ils avaient mis le truc là, pour pas que le public y aille, bref. On arrive là, un van, avec un gars, il fait « Ah, qu'est-ce que vous faites et tout ?» On est là genre, on visite. Mais on fait un peu les pétasses, voilà, je vous l'ai pas dit ça. On fait un peu les pétasses parce qu'on se dit, il faut faire genre. Il faut faire genre pour fondre dans la masse, tu vois. Parce que si on commence à faire, ben ouais, là on va se faire cramer. On marche, on arrive devant une immense porte où il y a un code à taper pour rentrer, mais elle est ouverte. Donc on rentre, on arrive dans un... Je peux pas vous décrire parce que franchement ça fait trop chauffer et vous allez savoir directement de quel lieu je parle, mais on arrive dans un endroit magique dont je me souviendrai toute ma vie, qui m'a énormément marqué. On cherche Justin Bieber. Je vous rappelle, hein, à ce stade-là, on cherche toujours Justin Bieber. On est partout, on le voit partout, on hallucine et au bout d'une heure, on dit bon, c'est bon. Moi, je dis vas-y, on sort et j'appelle mon mec qui revienne nous chercher, tu vois. Donc, on est au bout d'une allée, tu vois. On se retourne et on marche dans une longue allée, tu vois, où il y a des gains. Et quand je te dis des gains, c'est des gains. On marche et tout. J'ai une coque, call me by your name. Voilà, petit détail. On marche. Et là, il y a des escaliers, vous voyez, qui descendent dans l'allée. Des petits escaliers. On marche. Et d'un coup, dans l'allée, un mec qui descend. Sweat rose, jean bleu, converse noire, casquette. Il descend les escaliers. Donc moi, je le fais comme ça. Je vais vous refaire mon regard. J'ai fait genre. Ma sœur qui regarde en même temps, Timothée Chalamet. Timothée fucking Chalamet qui descend les escaliers et qui, dans le plus grand des calmes, parce qu'il n'y avait que nous, hein, il n'y avait que nous et lui. Il descend les escaliers, là vous êtes moi, vous voyez. Vous êtes nous, vous voyez la caméra, vous êtes nous. Il descend, il fait... Et il marche par là-bas. Ma sœur, ma petite sœur qui n'est pas la discrétion incarnée, on va dire, elle est là, quoi. Elle est bien là. C'est Timothée. Moi, je suis comme ça. Chut, tais-toi. On n'est pas censé être là. Il n'est pas censé penser qu'il y a des fans ou des gens, voilà, qu'il y a des... Vous voyez, des gens qui ne sont pas dans l'hôtel ou quoi, qui sont là. Donc, il me tient énormément à cœur de respecter son intimité, voilà, sa vie privée, etc., son calme. Donc, je dis à ma sœur, chut. On fait comme si de rien n'était, ok? Il marche devant nous, on marche derrière lui. On le suit, hein. Enfin, on le suit. En fait, il va vers la sortie et nous aussi. Donc, on le suit derrière sans le suivre, finalement. Enfin, voilà. Il aurait tourné à droite, on aurait tourné à droite, hein. Ça, je pense qu'à ce niveau-là de la story time, vous comprenez à quel point on était prête à tout. Moi, je suis en tachycardie. Je rentre mon téléphone au cas où. Je me dis, il vient me parler, il voit j'ai la coque Call Me By Your Name, il va dire, bon, tu te fous un peu de ma gueule. Bon, je range mon téléphone, je suis comme ça. Du coup, j'ai pas de vidéo, j'ai pas de photo, j'ai rien. Ça, c'est le seul regret que j'ai. C'est le seul vraiment énorme regret que j'ai, vraiment. Donc, on marche derrière lui et tout, nana. Il est trop mignon.
Genre, il marche comme ça. Il est beau. Dans la vraie vie, il est beau, putain. Déjà, en photo et tout, il est beau. En caméra, il est beau. Mais dans la vraie vie, les gars, je suis choquée comment il était magnifique. On sort. Et là, à l'endroit où il y avait le code à taper et tout, il y a 3 gars de la sécu. On se dit, mais comment c'est possible qu'avant, ils étaient pas là? Genre, trop bizarre qu'ils soient arrivés d'un coup. Bref. Donc, les 3 vigiles sont devant. Et donc, lui, il sort. Il dit, au revoir, bonne journée. Il part. Et nous, on sort derrière, pareil, hein, on fait pareil. Hein. On dit au revoir, nan. Donc on se suit. On se suit comme ça, et d'un coup, il se retourne. Genre, il nous fait face comme ça. Moi, je panique, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Ma sœur, elle sort une clope, elle fait t'as du feu, je ne fume pas. Elle fait t'as du feu, moi, je suis comme ça. Non, non, j'en ai pas. Il nous fait comme ça, genre, il se met face à nous, il fait comme ça, encore ses petits sourires, et il passe à côté de nous comme ça, et il fait demi-tour. Il va voir les mecs et on l'entend dire « Est-ce que je pourrais avoir un van, s'il vous plaît, j'aimerais aller manger et tout ?» Parce que c'est loin en fait. Il s'est pas rendu compte que c'était loin, je sais pas pourquoi il a marché, il croyait qu'il pouvait y aller à pied, je sais pas. Du coup, il a fait un demi, il demande un van et tout. Là, il y a un van qui arrive. Deuxième regret, on est redescendu à pied. On aurait dû dire « Ah bah il y a un van, on peut descendre avec vous, ça vous dérange pas, parce que voilà, sinon ça nous fait marcher. » Pourquoi on l'a pas fait? Sur le coup, tu sais, tu connais, t'es un peu... Tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop quoi dire, t'es un peu paniqué, tu as en face de toi une de tes idoles du cinéma, tu vois, c'est compliqué. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, voilà, ça s'arrête comme ça, et il descend en van. Dans le van, il se retourne. Dans le van, il se retourne et il nous regarde comme ça. En mode, c'est qui elle, en fait, peut-être. Au bout d'un moment, il se dit, peut-être c'est qui. Et voilà. C'est fini. Donc il descend, il va manger, il y a plein de petits restos sur la propriété. Et nous aussi, on descend, on essaie de le voir une dernière fois, peut-être il mange quelque part, on essaie de le voir. Finalement, il n'est pas là, donc on repart. On repart, mon mec vient nous chercher et c'est l'heure de repartir. Je n'ai jamais fini cette vidéo. Voilà, je n'ai jamais fini cette vidéo, je viens de finir le montage. Les gars, je n'ai jamais fini cette vidéo. Bon, c'est très très rapide. Mon mec est venu nous chercher, on est rentré chez nous. Et le soir, je vais sur Instagram et je vois que Hailey Bieber et Justin Bieber étaient au calanque de Sormiou. Voilà, où nous étions censés aller. L'endroit qu'on avait annulé finalement pour aller les voir. C'est lunaire. Fin de la story time, merci d'avoir regardé, I guess. Bisous.